Le stop motion. Le quoi? Le stop quoi? Le stop mo quoi? Le stop motion? Le c'est quoi? Qu'est-ce que c'est? Tu nous expliques? Le stop motion, vous en avez sans doute vu plusieurs fois. Au cinéma, à la télévision, sur Internet, dans des édulabs, à l'école ou dans des musées consacrés à l'image par exemple. D'accord. Alors le stop motion, c'est sur un écran. C'est un film, un dessin animé, une publicité, un clip? Oui, ça peut être tout ça. Ce sont des vidéos. Mais toutes les vidéos ne sont pas du stop motion. Tu nous expliques? D'après le dictionnaire Larousse, le stop motion, c'est une technique d'enregistrement utilisée dans le cinéma d'animation qui consiste à mettre en mouvement une série d'images fixes par le déplacement imperceptible à chaque prise de vue des objets ou des personnages présents dans la scène. On dit aussi animation en volume ou animation image par image. Pour mieux comprendre, on peut regarder ce flipbook. Ici, le ballon a été dessiné sur chaque page du carnet avec un léger décalage vers le haut ou les yeux un peu différents. Quand tu feuillettes rapidement, que tu passes très vite d'une image à une autre, on a l'impression que le ballon s'envole et s'anime. C'est ça, l'illusion de mouvement. Le plus souvent, on voit 24 images défiler en une seule seconde. T'imagines le nombre de photos pour faire un film d'1 minute ? Alors 24 x 60, 4 x 00, 2 x 6, 12... Oh là 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 là, 1440 images! Il y a presque 100 ans, dans le monde incroyable de l'art et de la technique, des créateurs ont réussi à animer des objets qui, en fait, ne bougent pas. Regarde King Kong, on a l'impression qu'il bouge tout seul. Pareil pour les voitures et personnages en Lego dans ce film réalisé par 2 enfants de 10 et 12 ans en 1973. Pour Voilà c'est gros mythe, Nick Park réussit à rendre vivant de la pâte à modeler. Et vous avez peut-être vu le clip de la chanson La Quête d'Orelsan. Il a été réalisé avec la technique du stop motion justement, par Victor Higelin, aussi connu sous le nom de Patagraphe. Il dit qu'il leur a fallu 3 semaines de construction avec 22 personnages, 10 décors différents et 12 jours de tournage. Les endroits où les films en stop motion sont fabriqués s'appellent les studios d'animation. À Rennes, il y en a un qui est très connu, il s'appelle Vivement Lundi. Depuis 1998, il cultive des fleurs en pâte à modeler et rêve de châteaux en Bretagne. Et oui, vous commencez à le comprendre, la technique du stop motion, c'est magique. Mais ça peut être long et ça demande de la patience. Comment on fait? Pour créer votre film en stop motion, vous prendrez des photos grâce à un appareil photo relié à un ordinateur ou grâce à un smartphone ou une tablette. C'est l'appli que vous utiliserez qui se chargera de créer le film avec vos photos. Vous pourrez utiliser Dodoc sur ordinateur ou Stop Motion Studio sur smartphone par exemple. La démo, la démo, la démo! D'abord, vous choisissez l'histoire que vous avez envie de raconter et vous imaginez les différentes scènes, les personnages, les décors, les moments rigolos ou tristes, les dialogues, par quoi ça va commencer, par quoi ça va finir. On appelle ça écrire le storyboard. Story, ça veut dire histoire en anglais. Après, vous créez vos personnages et décors. Vous pouvez utiliser de la pâte à modeler comme Voilà c'est gros mythe, du papier découpé, de l'aluminium, des fruits, des légumes, des brosses à dents, des chaussures, tout ce que vous voulez. Puis, vous installez le matériel. Ce qui est important, c'est que tout soit très stable, bien fixé. L'appareil qui prend les photos ne doit pas bouger. Vous pouvez utiliser une lumière artificielle pour qu'il n'y ait pas trop de variations. Et n'hésitez pas à être généreux avec la pâte à fixe pour que les décors ne partent pas en cacahuète dès que vous voulez bouger un personnage. Ensuite, vous bougez un élément, le personnage, le décor, l'accessoire. Vous prenez une photo. Bougez, photo. Bougez, photo. Vous vous souvenez ? 1440 photos pour 1 minute de film. En équipe, c'est encore mieux. Chacun son rôle. Photographe, chef décor, scénariste. L'essentiel, la coopération.
Quand vous aurez pris toutes les photos nécessaires, vous pourrez demander à l'application, Doodok ou Stop Motion Studio par exemple, de créer l'animation. Elle va alors faire défiler les images à la vitesse demandée. Vous pourrez alors ajouter des effets, mettre un filtre, enregistrer des voix ou des bruitages et plein d'autres choses encore. Alors, le stop motion, vous avez compris ? Oh oui, trop bien. C'est faire bouger des personnages en prenant des photos. Trop cool. Ah ouais, l'éclate. Eddie, on fait un film en stop motion? Oh ouais!